Hello et bienvenue dans cette présentation que j'ai appelée la vibration de vie, hein, maîtriser les vibrations de l'univers, parce qu'on va parler de vibrations. Donc c'est une présentation PowerPoint et VisiVirac, hein, vous allez voir qu'on va avoir besoin de ce logiciel de génération de vibrations. Présentation que je voulais faire sous forme de film, hein, pour présenter et introduire la journée des conférences UBI qui aura lieu en 2020. Et puis je me suis dit non, je ne vais pas attendre 2020. Il y a des choses à dire, il y a un contenu et autant le faire directement voilà, en cette date sur YouTube. Alors, le maître mot et l'introduction de cette présentation, c'est que, et vous le savez depuis longtemps, tout ce qui compose l'univers, c'est de la vibration. L'univers est composé et uniquement composé de vibrations, d'énergie vibratoire. Et une vibration, c'est une onde, hein, ça ressemble à ça. Une vibration, c'est une onde avec une intensité et une longueur d'onde. Alors qu'est-ce que c'est qu'une intensité et une longueur d'onde? Si je prends ici l'onde du début, ici vous avez une variation de l'intensité, c'est-à-dire qu'elle est plus grande finalement. Ok, elle a une plus grande amplitude. Et ici vous avez une variation de la fréquence, c'est-à-dire de la vitesse ou de la longueur d'onde, hein, qui est l'inverse de la fréquence. Hein, plus la longueur d'onde est petite, plus la fréquence est grande. Hein, tout ça, c'est de la vibration. Et l'univers, il n'y a que ça dans l'univers. La matière, c'est de la vibration. Hein, et la vibration, par sa nature même, elle stocke et elle transporte de l'information. L'information, par exemple, par son intensité, ou l'information, par exemple, par sa fréquence. Prenons l'exemple dans l'océan, il y a des grandes vagues, il y a des petites vagues. Les grandes vagues sont plus grandes que les petites vagues. Hein, la taille des vagues, c'est une information transportée par la vague elle-même. Alors, toute information se mesure, se stocke et se mesure numériquement. Numériquement parce que voilà, l'homme mesure cette information avec des chiffres, ou des codes, des alphabets. Hein, prenons l'exemple des ondes sonores. Ce sont des informations numériques, hein, qui se mesurent dans ce cas-là en fréquence, en hertz, qui vont du grave à l'aigu par exemple. Prenons visuellement ce rack d'oscillateurs avec un oscillateur et un scope, et on voit que la fréquence ici, d'accord, est générée par l'oscillateur, ce qui donne un son. Alors on peut le voir en live, hein, si vous voulez. Je vais prendre VisiVirac ici et je vais ajouter un oscilloscope qui va me faire visualiser l'onde, le son généré par, on va prendre ici un VCO, donc c'est un oscillateur. Hein, il suffit de brancher, hop, par un fil, toc, l'oscillateur au scope, et on voit que, on voit simplement le simple fait de varier la fréquence, ici un petit peu plus haut, fait varier tout simplement la longueur d'onde, la fréquence de l'onde. Ok? Alors on peut l'écouter, hein, pour vous montrer. Je vais simplement mettre un audio quelque part, qui était ici, qui va être branché sur mes haut-parleurs, et je vais brancher tout simplement ici. Alors vous l'entendez peut-être, là c'est assez grave, c'est une fréquence de 50 Hz, mais je vais le monter. Vous voyez? Alors je vais simplement mettre ici un mixeur rapidement. Je vais brancher pour avoir la stéréo le mixeur de son de haut-parleur, mettre la tangente sur la ligne et recracher cette information sous cette forme-là. Et on voit et on entend les fréquences varier et le son varier au niveau de la fréquence. Alors,
ces fréquences, ces vibrations, hein, sont de plusieurs natures. La température, par exemple, de la matière elle-même, c'est aussi une information numérique. Hein, on mesure la température en degrés, hein, de Celsius, Fahrenheit, ou Kelvin, ou ce qu'on veut, hein, sur une échelle numérique de degrés qui va du froid au chaud, tout simplement. Le son, la température, mais la couleur visible aussi, la couleur, le spectre lumineux, c'est aussi une vibration, c'est aussi une information, et elle se mesure aussi numériquement, en l'occurrence ici, par sa longueur d'onde. Hein. Ça va du violet au rouge, hein, avant le violet, l'ultraviolet, après le rouge, l'infrarouge, d'accord, avec des petites longueurs d'onde, des grandes longueurs. Ok? Alors, les émotions humaines sont aussi des vibrations. Elles peuvent se classer et se mesurer. Hein, de la haine à l'amour, de la peur à la joie. Hein, on voit la progression ici avec les smileys. D'accord? Il n'y a pas de frontières, c'est toujours sur la même échelle. Hein. Les émotions sont aussi des vibrations, comme la lumière, comme le son, comme la température, comme tout ce qui est dans l'univers. Alors, les vibrations ont la propriété de se mélanger en se côtoyant. D'accord, mélanger par exemple des sons, cela crée de la musique. Ce qu'on appelle des harmoniques. Et dans harmonique, il y a harmonie. Hein, je vous montre un exemple ici. Si je reprends mes éléments, je vais dupliquer mon oscillateur, pouf, que je vais mettre ici, et je vais le brancher lui aussi. Je vais mettre le son. Je vais lui faire varier la fréquence et je vais le brancher en sinus sur l'élément. Vous voyez qu'il y a deux sons ici et le channel 2 ici, voilà. Hein, on a l'oscillateur bleu, le premier, et l'oscillateur rouge, voilà, qui varie en fréquence. Hein, si je leur donne la même fréquence, par exemple 200 Hz ici et 200 Hz ici, hein, ils vont faire un son approchant, et en se combinant ils vont se multiplier, ça va être plus fort. Je vais essayer de les synchroniser ici. Toc. Ah oui, que si j'enlève le son 2, j'entends que le 1, et si je remets le 2, le son est plus fort. Hein, alors s'ils sont ce qu'on appelle en opposition de phase, c'est-à-dire qu'on va retrouver un moment à gérer. On va retrouver un moment où, voilà, on y est presque. Hein, si les ondes sont en opposition de phase, ben, elles sont annulées. Mais la plupart du temps, le but c'est d'essayer de faire varier nos vibrations pour qu'elles soient harmonieuses, en harmonie avec d'autres vibrations. Alors, au diaporama, le mélange des vibrations, ça crée d'autres vibrations qui sont plus fortes. Et la particularité, hein, donc on vient de voir avec les Sibirac ici, la particularité des vibrations, c'est qu'elles ont la capacité de s'attirer entre elles, à distance, par le principe chimique, mathématique, ondulatoire, le principe d'affinité. Hein, c'est ce que définit la loi d'attraction. Je vous renvoie sur mes autres vidéos sur la loi d'attraction sur la chaîne. Ça veut dire qu'une vibration A, quelconque, attire une vibration B de même fréquence, de même longueur d'onde, ce qu'on appelle le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est en fait la fréquence, hein, ça veut dire exactement la même chose. Hein, les vibrations de même taux vibratoire vont avoir tendance à s'attirer. Ok? Alors le simple fait de comprendre ça, de comprendre qu'il y a une attirance des vibrations similaires, et d'utiliser et d'y penser régulièrement, souvent, hein, dans tous les aspects de sa vie au jour le jour, permet en fait de réaliser de très grandes choses. Alors c'est un bien grand mot, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple, hein, émane de toi de la colère dans ta vie et tu récolteras
de la colère de la part des gens qui t'entourent. Un petit coucou à Greta Thunberg. Je ne sais pas si vous avez vu le visage de cette petite gamine dans les vidéos. Elle émane de la colère. Et pourquoi tous les gens, enfin, une grande partie de l'humanité la déteste? Parce qu'elle suinte la haine, cette petite gamine. Elle suinte la colère. Pareil au niveau de la peur. Je vous renvoie là aussi sur ma vidéo sur la peur. Entretiens en toi de la peur, et tu feras vivre cette peur. Elle grossira d'elle-même et elle envahira ton environnement. Donc supprime la peur, il n'y aura plus de peur. Supprime la colère, il n'y aura plus de colère. Si tu veux quelque chose, si tu as envie de suivre tel chemin, si tu veux vivre telle ou telle expérience, et si tu veux maîtriser ta vie, demande-le tout simplement et correctement à l'univers. J'insiste sur le correctement, puisque la forme, je cite une phrase de Nicolas Boileau dans l'Art poétique en 1674, « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Ça veut dire qu'il faut d'abord faire un choix. Si on ne fait pas de choix, on n'obtiendra rien. Prenez la lampe magique d'Aladin, frottez-la, le génie arrive. Je suis à tes ordres, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, je sais pas. Le génie dit, salut, je retourne dans mon truc et tu m'appelles quand tu sais. Alors tu refrottes la lampe, le génie revient, il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu dis, je sais pas, je sais toujours pas. Tant que tu ne sauras pas, le génie rentrera dans la lampe et il fera rien. Quand tu sauras, là, tu pourras. Donc, la première chose, c'est de faire un choix. La deuxième chose à faire, c'est de l'exprimer, ce choix. Exprime ce choix, manifeste en fait ce choix, manifeste ta vie en créant via ce choix ta vibration, tes vibrations, les vibrations qui correspondent au choix que tu as fait et que tu peux changer. À chaque seconde, tu peux changer de choix. Il y a un proverbe indien qui dit il est jamais trop tard pour faire demi-tour si c'est pas le bon chemin. Appelle ça une prière, une invocation, une formule magique, un vœu ou une liste au Père Noël, c'est pas grave, t'appelles ça comme tu veux. Quoi que tu veuilles, exprime-le, c'est extrêmement simple, il n'y a rien de plus simple. Ok ? Exprime-le, vis-le. Vis-le, ressens-le. Et pour le vivre et le ressentir, il faut effectivement y croire. On va voir cette notion. Tu as le pouvoir de tout transformer. Alors j'ai des exemples extrêmement récents, extrêmement précis à vous donner d'ailleurs. Aussi facilement que le son peut varier, on l'a vu. On peut imaginer d'énormes combinaisons spirituelles, mentales, émotionnelles et physiques pour faire varier sa vie. Si je reprends l'exemple ici de Vicivirac pour... voilà, vous voyez qu'il y a l'amplificateur, des oscillateurs, basse fréquence, des filtres, des enveloppes, des séquenceurs, et plein d'effets divers et variés pour avoir un résultat. Là, si je prends l'exemple en ouverture ici, je vais l'ouvrir. Vous voyez qu'on peut... Ça, c'est un exemple numérique. Mais faire varier tout ce qui nous intéresse. Ok ? Alors, voilà, maîtriser les paramètres, c'est vraiment le maître mot. Et pas forcément les maîtriser, mais en tout cas, savoir qu'on a en soi tous les paramètres nécessaires pour obtenir exactement et tout ce qu'on veut dans la vie. La plus grande catastrophe de ta vie peut être transformée en un instant. Il suffit de le faire, il suffit de dire « je transforme ».
je transmute. Hein, c'est à nous de décider d'opérer cette transmutation. Une transmutation, c'est changer la forme de quelque chose. D'accord? En alchimie, on parle de transmutation pour transmuter, hein, par allégorie, le plomb en or. C'est exactement ce qu'on a à notre disposition dans la vie. Le stress devient de la confiance, si on le veut. Hein, dans l'exemple, hein, j'ai pris un exemple récemment, hein, j'ai fait une grosse bêtise au niveau informatique, hein, j'ai craché un serveur, en fait j'ai fait une mise à jour, j'ai lancé une commande système pour mettre une mise à jour sans avoir vérifié des paramètres d'évolution du serveur logiciel, et ça a craché, voilà, ça a craché. Sauf que j'ai fait ça, j'étais à 1 heure du bureau, et je me suis dit je ne peux pas, et je ne sais pas d'ailleurs, corriger ça. J'ai 1 heure de route à faire avant de pouvoir commencer à penser à la solution. Donc, je vous dis pas sur la route, le stress, etc. Et je me suis dit, non mais là, non seulement tu vas te viander en voiture, donc stop, j'arrête. J'ai simplement demandé à l'univers la solution. Ça m'a calmé tout de suite, j'ai souri. Ok, et tout le temps que j'ai fini par arriver au bureau et me mettre à commencer à chercher le problème, et j'en ai eu pour 1/4 d'heure seulement, pour trouver tous les paramètres nécessaires pour faire redémarrer proprement la nouvelle configuration du serveur que j'avais planté. Donc le stress est tout simplement devenu de la confiance. J'imagine il y a quelques années, alors sur une échelle de stress, c'était quand même quelque chose d'assez intense. Hein. Sur une échelle de 1 à 10, j'étais dans les 8,5 hein, hier quand même. C'était assez chaud. Mais tout simplement en décidant, en disant non, stop, j'ai confiance, je vais arriver tranquillement au bureau, et je vais trouver la solution. Et en 15 minutes, les solutions sont apparues et tout a redémarré correctement. J'ai simplement demandé la meilleure solution à l'univers. Alors quand j'ai écrit ce slide, je me suis dit, est-ce que je mets la meilleure solution possible ou que la meilleure solution? Mais la meilleure solution possible, en fait, c'était pas la peine de rajouter possible, parce que la meilleure solution est forcément la meilleure solution possible, et en fait, tout est possible. On peut tout réaliser. Alors, pour que ça marche, il faut avoir l'intention. C'est l'intention qui donne des résultats. S'il n'y a pas l'intention, si on l'a vu avec la lampe d'Aladin, si on ne fait pas de choix, et si on n'exprime pas ce choix, oralement ou par écrit, hein, à travers une prière, une invocation, une phrase magique, hein, je demande à être divinement protégé. Hein, ça, c'est une phrase qui peut être faite quand vous arrivez à un endroit où il y a peut-être des énergies négatives. Voilà, je demande à à passer une merveilleuse soirée là où je vais ce soir. Je demande à passer une journée magnifique chez mon client et tout va bien se passer. C'est l'intention qui donne des résultats, qui donne les résultats. Et les résultats, quand on s'en rend compte, quand on se rend compte qu'ils arrivent comme ça par l'univers parce qu'on les a simplement demandés, c'est eux qui améliorent l'intention. On en a de plus en plus confiance dans cette loi magique, cette loi d'attraction. Hein, et c'est un peu un cercle vertueux. L'intention donne le résultat, les résultats donnent l'intention. Hein, il suffit de commencer à rentrer dans ce cercle pour que ça crée un vortex de plus en plus intense et que cette force de la loi d'attraction fonctionne de mieux en mieux avec vous. Alors, pour tout ça, on n'a pas besoin de surmotivation, de s'entraîner pendant des heures, de se faire coacher, etc. On n'a pas besoin de tout ça, on n'a même pas besoin forcément d'énormément d'efforts. Il suffit juste de comprendre. Il y a juste besoin de comprendre. Et encore, même le fait de ne pas comprendre jusqu'au bout, moi j'aime bien comprendre à la base comment fonctionne tout ça, mais on n'a pas forcément besoin, mais simplement de savoir que ça peut fonctionner. Essaye juste. Juste prends le temps, fais un vœu, si j'ose dire. Je veux qu'il se passe ça. Et regarde ce que ça va donner. Bon, tu vas émettre les émotions, émettre les vibrations en essayant, qui vont se propager tout autour de toi,
Comme toute vibration, elle se propage, elle transporte l'information qui contient ton intention au-delà de toi, et ça va par ricochet rebondir sur les vibrations, des événements que tu veux, des circonstances que tu veux, des personnes que tu veux rencontrer, des biens matériels que tu veux acquérir, si tu en restes à ce niveau-là. Exprime simplement ton intention, oralement si tu veux, ou par écrit. N'aie pas peur de demander, j'allais dire d'exiger, mais tu peux demander s'il te plaît, à l'univers, correctement, ton intention. Ça crée des vibrations. Et les vibrations, c'est ça, c'est cette forme-là. Il y a d'autres formes de vibrations, mais le plus simple, c'est cette forme sinusoïdale de vibration qui monte et qui descend. Le principe du cycle, le principe des vibrations de la philosophie hermétique qui a créé l'alchimie. L'alchimie philosophique en tout cas. Alors qu'est-ce qui peut t'empêcher que ça marche? Alors déjà, c'est le fait de ne pas y croire. Évidemment, si tu crois que tu vas rester malade, tu vas rester malade. Si tu crois que tu vas rester pauvre, tu vas rester pauvre. Si tu crois que tu vas rester triste, tu vas rester triste. Si tu crois que tu vas rester seul, tu vas rester seul. D'accord? Donc déjà toi-même, tu peux t'empêcher. Donc évite de faire ça. Et confiance en cette loi, et confiance en toi-même. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? C'est aussi des gens. Qui peut t'empêcher? N'importe quelle personne qui justement se met en obstacle devant ton chemin. D'accord? Soit tu te heurtes à cet obstacle, soit tu le franchis, soit tu le détruis, tu fais ce que... C'est à toi de voir. Soit tu l'évites, tu le contournes. On ne va pas détruire les gens qui nous énervent à chaque fois, il suffit de les ignorer. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un d'être ignoré. Et il n'y a rien de mieux pour toi d'ignorer les gens dont tu ne veux plus entendre parler. Des gens négatifs, oublie-les, écarte-les de ta vie. Ok? À l'inverse, qu'est-ce qui peut t'aider? J'espère déjà que ce type de vidéo peut t'aider à te faire comprendre qu'il suffit de... Il n'y a rien de plus simple, c'est ça qui est magique, c'est que la chose la plus simple dans l'univers, cette intention de vouloir, intention juste, c'est la chose la plus forte qui existe, puisque ça crée les vibrations dont tu vas avoir des échos. Donc voilà pour cette petite présentation. Moi, je vais simplement finir par la phrase qui est un peu la phrase mot de passe de la capacitologie, qui correspond aux 4 éléments: le savoir du mental, le dire de l'émotionnel, l'être du spirituel et l'action, l'agir du monde physique. Savoir, entretenir ce savoir, apprendre ce savoir, emmagasiner les connaissances que j'essaye moi de... Enfin, j'essaye que je fais plus qu'essayer, que je vous donne à travers ces vidéos, vous permettre d'acquérir des connaissances. Mais les connaissances ne sont valables que quand on les met en pratique. Le dire, donc qui est l'inverse de l'alchimie. L'alchimie, on dit savoir et se taire, parce que c'était à l'époque réservé, mais dire, c'est extrêmement important. Dire, c'est l'expression, c'est la verbalisation de ce qu'on veut. En se mettant dans l'état d'esprit, dans l'être, dans le ressenti des choses qu'on veut avoir. Et en un instant, ça se fait en un instant. On passe en un instant du côté obscur de la force à une confiance absolue et une force absolue qui permet de réunir tous les paramètres en réception ou en action. L'agir, c'est effectivement, il faut agir. Une fois que je me suis retrouvé devant ma console système, il a fallu trouver les solutions et agir, ça va pas venir tout seul. Donc voilà, merci en tout cas pour votre attention. J'espère avoir été clair et convaincant sur tout simplement cette notion de vibration qui est extrêmement importante et qui est le tout, l'essence même de l'humanité, de l'homme et de sa place dans l'univers.
Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt.